Bonjour, je suis Capucine Hello. Costadine, fondatrice d'Au Cœur de Soi et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de vous présenter Blandine Desroches. C'est ça ton nom de famille, Blandine? Je ne sais même pas. Oui, C'est ça, oui. Blandine Desroches. Dans le cadre des interviews de fées, alors les fées, ce sont les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. Et j'avais envie de vous présenter Blandine parce que pour moi, elle représente ces femmes qui avancent dans leur trajectoire de vie, qui avancent dans leur pouvoir personnel, qui créent ce qui vient de leur cœur, qui échangent avec le cœur. Je vais vous expliquer comment j'ai rencontré Blandine. Et voilà, donc moi aujourd'hui, j'accompagne donc les fées et notamment les femmes atteintes d'endométriose, justement à incarner ce pouvoir personnel, à réharmoniser leur couple intérieur, donc cette énergie féminine et masculine, à se reconnecter avec leur corps et à aimer être une femme parce que être une femme, je trouve que c'est quelque chose de formidable. Et j'ai pas toujours aimé être une femme, notamment avec mon parcours avec l'endométriose que j'ai raconté dans un livre de l'endométriose au cœur de soi. Donc voilà, Blandine, je vais te laisser la parole pour te présenter et puis après on va démarrer cet échange. Merci Capucine. Ben, Bienvenue. écoute, très heureuse d'être avec toi, avec vous toutes. Alors, me présenter. Eh bien, je suis une maman de 5 enfants. J'habite en région parisienne. Et puis, j'ai rencontré Capucine, on en parlera peut-être, mais sur les réseaux, parce que ça fait maintenant 2 ans que je travaille sur les réseaux sociaux et que c'est un endroit où j'ai fait des vraies rencontres de femmes assez exceptionnelles et de mamans. Et c'est de là que viennent mon travail actuel, mes deux jobs actuels qui sont basés sur l'accompagnement des femmes. Donc tout d'abord, ça rejoint vraiment ce que tu as dit aussi, Capucine, vraiment l'accompagnement au niveau du corps, c'est-à-dire l'intérieur et l'extérieur, en aidant les femmes qui ont besoin d'être accompagnées dans les années qui passent à tous les niveaux. Donc beaucoup d'écoute et beaucoup de recherche de solutions pour les aider à bien vieillir. Ça, c'est beaucoup d'intimité et ça me donne beaucoup de joie au quotidien. Et le deuxième volet que je suis en train de mettre en place, c'est l'accompagnement des working moms, c'est-à-dire des mamans qui travaillent en plus du job de leur vie d'être maman, qui bossent à l'extérieur, qui ont un autre poste et qui cherchent à équilibrer leur vie de maman et de femme active. Voilà un petit peu ce que je fais en plus de ma petite tribu et de mon conjoint. Ok. Voilà, Et d'ailleurs, donc du coup, ta petite tribu, ouais, j'ai pas précisé mon âge, donc moi j'ai 40 ans. Est-ce que tu peux nous dire ton âge, Blandine? comme toi, Ok, et l'âge de tes enfants? de 20 ans à 12 ans. Ok. Et je crois que tu es aussi comme moi en couple depuis un certain temps. Moi, ça fait 23 ans que je suis avec Steph. Tu m'as Euh, battue. et et on a deux enfants donc de 8 et 5 ans. Et toi, je crois que tu es aussi en couple depuis Ouais, quelques... on est mariés depuis 21 ans et effectivement, on se connaît depuis 98. Donc, tu vois, Ben on voilà, a pas mal de points 98, communs. on s'est Voilà. rencontrés on a rencontré nos hommes la même année. Ok. Oui, donc justement, j'avais envie de revenir un peu sur comment on s'est rencontrés parce que c'est aussi ce que j'aime mettre en lumière dans ces interviews de faits. En tout cas, je vais mettre en lumière la représentation que j'avais des réseaux sociaux et par rapport à tout ce côté très superficiel que j'imaginais. Et en fait, tu fais partie des femmes. Alors, on ne se connaît pas énormément, mais voilà, c'est aussi des relations qui se tissent au rythme, je dirais, respectueux ouais, de ce qui doit se passer sans que ce soit quelque chose à laquelle on s'accroche. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est ce qui est très chouette sur les réseaux sociaux, c'est que finalement, il y a des personnes comme ça avec qui on se croise, on entrecroise nos chemins, on commente ce qu'on fait, on s'observe de loin et on sait qu'il y a cette connexion de cœur et en tout cas, pour un temps, ça peut suffire. Et puis, avec certaines, à des moments, on a l'envie ou pas de se rencontrer ou on a l'envie et ça se fait ou pas.
Mais voilà, j'ai envie peut-être que tu témoignes, parce que je sais que ça t'est arrivé comme à moi, de faire, ça c'est arrivé déjà entre nous deux, ces rencontres avec des femmes qui font partie de ta vie, même si elles sont des rencontres virtuelles. Est-ce que tu peux dire quelque chose de ça? Oui, complètement. En fait, sur Internet, sur les réseaux sociaux, enfin, il y a 2 années, je n'avais même pas de compte perso. J'allais sur le compte de mon mari, qui avait créé un compte, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il ne va jamais sur les réseaux sociaux. Et puis, je regardais de temps en temps. Pour toi, peut-être. Je ne sais pas. Et je regardais de temps en temps. Et puis, quand j'ai découvert Nu Skin, on nous a dit, allez sur les réseaux sociaux. Donc, je me suis formée, vraiment formée, comme on a toutes sortes de formations qu'on peut trouver sur Internet. Et donc, j'ai vraiment commencé au début, au niveau vraiment marketing, donc recrutement, etc., comme on voit énormément sur les réseaux. Et puis après 2, 3 mois, où j'ai appris à faire des posts, parce que je ne savais rien faire, hein, c'est mes enfants de 18 ans à l'époque qui me disaient, maman, il faut faire comme ci, comme ça, etc. Mais j'étais vraiment pas adaptée à ce genre de communication. Et après 2, 3 mois où j'étais en mode recrutement, marketing, j'ai senti que ça sonnait faux. C'était pas mon truc, en fait. C'était pas mon truc d'aller chercher des clientes, de faire des posts en ayant une idée derrière la tête, etc. Et je me dis, mais Blandine, c'est pas toi, en fait. C'est pas ton essence. En même temps, tu es vue par tout le monde, des gens que tu connais, des gens que tu connais pas, parce que bien sûr, dans le réseau, petit à petit, on se fait du monde qui vient nous rejoindre. Il y a déjà la famille, les amis, etc. Puis après, des inconnus. Et pour moi, c'était pourquoi est-ce que je parle de choses qui ne me touchent pas? Et c'est là qu'il y a eu le déclic, et c'est là que je réponds à ta question, Capucine. Je me suis dit, mais en fait, ton essence propre, ce que tu es, ce en quoi tu crois, ce que tu aimes, ce que tu recherches chez les autres personnes, comment veux-tu trouver des personnes et rencontrer en profondeur des personnes qui te ressemblent ou même qui sont différentes de moi, mais en tout cas qui vibrent des mêmes sujets, des mêmes valeurs, des mêmes désirs de créer quelque chose dans le monde, si tu ne parles pas de ce qui t'habite. Et c'est à partir de ce moment-là, il y a maintenant, je dirais presque 1 an et demi, que j'ai commencé à faire des lives et à parler de toutes sortes de sujets, de spiritualité, de famille, de couple, d'amour, de don de soi, de prendre soin de soi, etc. Tous les sujets qui font mon quotidien et qui m'habitent profondément. Et c'est là que j'ai commencé à faire des rencontres. C'est-à-dire que je n'ai pas vendu plus de produits, je n'ai pas fait du marketing à outrance. Par contre, j'ai rencontré des femmes avec un cœur extraordinaire, avec des valeurs qui ressemblent aux miennes, avec des échanges que j'ai eus surréalistes, avec des femmes où je me suis dit, mais en fait, c'est comme si c'était ma sœur, ou c'est comme si c'était des personnes que je côtoyais depuis 20 ans, alors qu'on s'était parlé 1 fois ou 2 fois. Et ça, c'est cette puissance qu'il y a sur les réseaux, de rencontrer des gens. Je pense à une femme, entre autres, qui m'a aussi épatée, un peu comme toi, Capucine, mais qui est en Angleterre, que jamais je ne pourrais rencontrer, puisque je n'ai jamais été en Angleterre pour l'instant. Une maman de famille nombreuse qui fait des choses extraordinaires sur les réseaux. Et ça, je trouve que quand on peut parler avec authenticité, avec son cœur, avec ce qu'on est, en fait, tout simplement, sans mettre de filtre, et ça, je sais que tu le fais continuellement quand je te vois sur tes lives, eh bien, il y a cette sorte de cœur à cœur qui se fait. Et tant qu'on ne l'a pas vécu soi-même, qu'on ne l'a pas testé sur les réseaux, on ne peut même pas en parler, on ne sait pas ce que c'est. Et ça, c'est une puissance extraordinaire. Et je dirais que c'est une puissance féminine, c'est-à-dire que c'est un peu propre aux femmes. Quand mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu racontes dans tes lives? Alors une fois, je lui ai dit, ben, t'as qu'à les écouter. Vas-y, c'est pas interdit, c'est ouvert au public, donc tu fais partie du public, vas-y. Et ben, j'étais touchée parce que il a écouté l'un ou l'autre de mes lives ben, il m'a dit c'était beau. Il m'a dit, à t'oses dire tout ça, t'oses. Enfin, ben, j'ai dit, ben oui, en fait, tant que, bien sûr qu'il y a mon jardin intime et qu'il y a des choses que je peux garder pour moi et que je ne partagerai pas parce que je fais le choix de dire certaines choses et de ne pas tout dire. Par contre, tout ce que je dis, c'est vrai, c'est authentique et c'est ce que je vis et ce que je pense. Et j'ai dit, mais comment veux-tu toucher des personnes et sans partager ce que tu vis en profondeur? Et donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est mis en place et je te confirme que les rencontres sont à la hauteur de ce qu'on donne, vraiment. Oui, c'est chouette que tu dises ça par rapport à ton mari, parce que moi, j'ai eu récemment justement des hommes, notamment de mon passé professionnel,
qui ont eu ce courage, cet élan de me partager qu'ils avaient écouté certains de mes lives et que c'était venu toucher une partie d'eux qu'ils ne connaissaient pas. Alors, ils ne font pas du tout partie, entre guillemets, des personnes a priori à qui je m'adresse. Néanmoins, je suis hyper touchée de me dire que dans ces auditeurs anonymes, il peut y avoir comme ça des hommes, en l'occurrence, dont un me disait, tu as touché mon cœur, hein, non pas dans le sens amoureux, mais où il s'est rendu compte qu'il y a des choses dans ce que je disais qui venaient le toucher et que lui, il n'arrivait pas à connecter lui-même ces parties-là de lui sans avoir finalement ce côté un peu miroir, quoi. Donc ouais, merci aussi de le dire et ça me rappelle qu'on s'est en fait croisés en tout cas par le biais de Julie Bruel. Je crois que c'est grâce à elle qu'on a au départ connecté et qui moi fait partie des femmes vraiment qui m'inspirent énormément parce qu'elle assume complètement qui elle est. Ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Et moi, ça fait vraiment partie des personnes qui m'inspirent. Et ce que j'ai envie de partager, alors avec beaucoup d'authenticité, Blandine, et tu vois, c'est valable à la fois pour Julie et pour toi, c'est que moi aussi, ce que ça m'a permis les réseaux sociaux, c'est de mettre en lumière des jugements que je pouvais avoir, ou en tout cas une forme de retenue que je pouvais avoir dans mes rencontres et dont je n'étais absolument pas consciente dans ma vie réelle. C'est-à-dire que je le dépose avec beaucoup d'amour, mais je crois que si j'avais rencontré des personnes comme toi ou comme Julie dans la vie réelle, je n'aurais pas... j'aurais jugé trop vite pour réellement m'ouvrir à qui vous êtes. Et ça, je le dis parce que je trouve que pour moi, c'est un des grands enseignements sur moi-même aussi des réseaux sociaux, c'est que je jugeais ce monde-là superficiel et moi, je suis dans des vraies relations et je suis quelqu'un d'ouverte, etc. Ce que je suis dans le fond, hein, je ne vais pas m'auto-flageller avec ce que je dis, mais j'ai réalisé que dans ce que je pensais être ouvert, il y avait quand même des parties vers lesquelles j'étais fermée, notamment dans ma relation à l'argent. Et tu vois, ça, Julie, c'est quelque chose qu'elle a ouvert pour moi. Et les premiers lives que j'ai écoutés, Julie Bruel, c'est quelqu'un qui dégomme un peu tout le paradigme sur l'argent. Et moi, quand je l'ai entendu parler les premières fois, je me suis dit, mais c'est quoi cette nana qui ose parler de l'argent comme si c'était facile et comme si on pouvait le créer. Et ça me déclenchait énormément. Et puis toi, il y avait une partie de moi, tu vois, qui voulait tellement être cette femme indépendante, pas identifiée à son rôle de mère, tu vois, tout ce truc-là que j'avais vraiment cristallisé en moi. Et il y a une partie de moi qui le savait, mais ce n'était pas totalement conscient. Que je me disais, 5 enfants, en plus, tu es à la foi catholique. Et en fait, j'ai pris le temps de t'écouter. Je remercie l'anonymat quelque part des réseaux sociaux, même si je ne suis pas restée très longtemps anonyme, puisque je me suis vite manifestée sur tes lives, parce qu'en fait, tu m'as très vite touchée. Mais si tu veux, j'ai senti que s'il n'y avait pas eu cet anonymat, peut-être que je ne t'aurais pas écouté jusqu'au bout de finalement ce qui nous relie, c'est-à-dire ce message d'amour. Et je me rends compte qu'en fait, cette foi catholique dont toi tu parles comme étant la foi religieuse, elle est extrêmement reliée à ma foi, à moi. Donc il y a des connexions en fait qui sont énormes entre nous sur des choses sur lesquelles j'aurais pu, ou en tout cas peut-être je peux dire sur lequel je t'ai jugé au départ. Et j'ai envie de le déposer là parce que pour moi, ça fait partie aussi des vérités qui sont belles à dire dans la guérison de sororité et de rapports entre femmes, où on a pu pendant des années, et on peut encore, tu vois, assez vite juger celles qui ne nous ressemblent pas, celles qui nous activent, celles qui finalement viennent activer des blessures, parce que tu venais activer cette blessure de dépendance, même si l'association était malvenue, mais en tout cas, c'est ce que ça réveillait en moi, tout comme Julie réveillait mon rapport à l'argent, etc.
Mais voilà, moi, j'ai aussi envie dans ces interviews de déposer ça, parce que pour moi, ça fait partie de la guérison de nos rapports entre femmes. Alors, je ne sais pas si tu veux en dire quelque chose ou si tu veux que j'enchaîne sur une... Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. En ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle, que je ne te raconte pas de bêtises, Le cœur de femme, Mhm. extraordinaire, écrit par des Américains, un couple à deux voix. Donc, c'est l'homme et la femme qui écrivent. Et elle parle de cette blessure en parlant de cette blessure d'Ève. Ève, donc comme la première femme originale avec Adam et Ève. Tout le monde connaît qu'on est la foi, qu'on n'est pas la foi. On en a entendu parler, les livres de la Genèse, etc. Mhm. Et elle explique en fait que, pas cette jalousie, mais ce côté je juge, je regarde une autre femme, alors qu'on devrait être des sœurs tout ensemble et se dire, ben tiens, peu importe nos différences, nos valeurs, être femme, c'est déjà la base la plus commune et extraordinaire qui fait qu'on est faite pour vivre ensemble en fait. Et au contraire, on a ce côté, elle donne un exemple tout simple, que quand un jour elle avait fait des courses, elle était à une caisse où il y avait écrit 15 articles maximum, elle avait compté ces articles dans son caddie, elle avait compté deux fois, vérifié, il y avait 15 articles, pas 16. Il y a une femme derrière elle qui lui dit machin, vous n'êtes pas la bonne caisse, etc. Elle dit, ben, si, j'ai 15 articles en fait. Et elle continue avec son mari à dire, mais non, regarde, elle triche. Et elle a dit, ça a créé en moi une fureur. J'ai dû me justifier auprès de la vendeuse en disant, regardez, j'ai bien 15 articles. En moi-même, ça crée une révolte extraordinaire. Elle dit, pourquoi cet effet en moi? Pourquoi ce côté, alors que j'aurais pu rester très paisible en disant, mais si, madame, regardez, j'ai bien. Elle dit, pourquoi les femmes se comparent? Pourquoi y a-t-il ce besoin d'exister, de prouver, et de dire, mais non, je suis juste, je suis droite, etc. Et en fait, elle dit que cette blessure d'Ève, à partir du moment où elle a dû montrer sa puissance dans le jardin d'Éden, où elle a dû se dire, mais tiens, en fait, je suis quelqu'un, alors qu'elle était déjà. Elle explique que quand elle a été créée, la femme, il y avait déjà la création qui avait été faite pendant 6 jours, mais la création extraordinaire, toutes les sortes de poissons, d'oiseaux, le ciel, quand on peut voir nos couchers de soleil, nos levées de soleil, mais le monde était déjà parfait. Puis il y a eu l'homme extraordinaire, l'homme, pas avec un grand H, mais le masculin, et c'était parfait. Il manquait une chose, et c'était quoi cette perfection? C'était la femme. C'était l'autre homme, l'autre humain, mais qui a été créé à partir de tout ce qui était extraordinaire. Et c'est l'autre moitié, cette femme, qui a fait que le monde était parfait. C'est une histoire, on en fait ce qu'on veut, mais la femme est la perfection. Sur Terre, elle est ce lien, elle est l'aide dont Adam a besoin. Et en fait, au lieu à partir du moment où il y a eu le péché originel, il y a eu cette blessure. Et la femme, elle a perdu ce côté où elle n'avait plus à se justifier. Elle était le, comment je peux dire, elle était Ouais, une la connexion au continuité. divin. Pour moi, je vois dans l'essence Exactement, féminine une connexion exactement, au divin, la alors que moi, je continuité. n'appelle pas forcément Dieu, mais voilà, Oui, la grande conscience c'est ça. ou l'univers. Et effectivement, ce dont tu parles, qu'on peut voir au départ comme un rapport homme-femme aussi, pour moi, c'est très vrai dans notre monde intérieur entre notre énergie féminine et notre énergie masculine. Et quand on comprend que notre énergie féminine est reliée à cette puissance euh, créatrice, merveilleuse, divine, enfin tout ce que on peut sacré, et que en fait notre part masculine, si elle reconnaît ça, si elle soutient ça, il n'y a presque plus rien à faire, quoi. La magie opère et c'est ça qui est génial à observer quand on travaille à l'harmonisation de ce couple intérieur. C'est exactement ce que tu décris là. Donc, tu vois, encore une fois, par d'autres biais, on se rejoint et ouais, je me souviens de tes premiers lives où effectivement, alors j'ai dû arriver, parce que tu disais au début que tu avais un côté beaucoup plus marketing, moi je suis vraiment arrivée, je me disais, waouh, Blandine, elle dépose. Je me souviens que tu déposais notamment voilà, des moments de conflit avec tes enfants, ou tu vois, des moments où je te sentais, parce que tu es une maman
ouais, qui accompagne beaucoup ses enfants, voilà, ton rôle de maman, c'est J'essaye. ouais, mais voilà, moi, ça me touchait énormément de voir à quel point aussi tu déposais cette vulnérabilité-là de maman. Moi, j'avais pas encore commencé mes lives et tu as été vraiment une inspiration pour moi de me dire, bah, en fait, c'est possible de déposer cette vulnérabilité et tout en le faisant, du coup, de faire ressentir à quel point on est puissant et pas à quel point on est, du coup, faible, en fait. Parce que moi, j'ai longtemps Mm. associé, comme beaucoup de gens, le fait d'être dans la vulnérabilité à une forme de faiblesse, alors que maintenant, c'est plus du tout comme ça que je le vois. Donc voilà, Mm. ces premiers lives Mm. avec toi, là, c'est une vraie inspiration pour moi. Mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, souvent on m'a dit, mais comment, parce que j'ai commencé un challenge de 365 jours de live. C'était une façon pour moi de me tenir à une routine et de me dire aussi, ben voilà, tous les jours, il y a un sujet et il y a quelque chose. Et il n'y a pas une journée que tu vis sans vivre quelque chose de riche et que tu as envie de partager. Je l'ai arrêté après quasiment à la moitié parce que pour moi, ça n'avait voilà, j'avais réussi à dépasser et à aller vers ce que j'avais, ça n'avait plus de sens. Donc, il y a un moment, j'ai dit, voilà, c'est plus que je veux plus venir vous parler comme ça au quotidien, mais ça devient plus un poids pour moi qu'un moyen de sortir. Donc, il y a un moment, il faut être honnête avec soi et c'est ce que j'ai fait. Mais on me demandait souvent comment tu trouves tes sujets, est-ce que tu les réfléchis à l'avance, et alors en fait, je leur disais non, c'est-à-dire que comme tu disais, c'est vrai que j'ai partagé des conflits d'enfants, j'ai partagé des vraies souffrances aussi, des grandes joies, des difficultés de couple, enfin, peu importe en fonction de ce que je vivais, mais j'ai toujours un objectif et c'est ce qui fait que je les prépare quand même, c'est-à-dire que je parle avec mon cœur et il y a quelque chose qui vient à un moment et je me dis c'est parti, tu pars en live. On pourrait dire que c'est une autre Ah, expression, tu mais pars en live, c'est voilà. pas mal. Euh, en tout cas, je partais en live à ce moment-là. Mais avant de partir comme ça et de brancher mon live, c'est systématiquement vraiment pour moi, ça faisait partie de ma structure. Et quand j'en fais encore, j'en fais moins, mais je continue à en faire. Je cherche toujours une leçon, c'est-à-dire que à travers tout ce qui fait qu'on est ballotté, que ça peut être difficile, qu'il y a des épreuves et qu'il y a aussi, même dans des moments de joie, j'essaie toujours de prendre de la hauteur, entre guillemets, d'aller dans cette verticalité, dans ce sens du divin, de me dire, mais Blandine, tu as vécu ça, tu traverses ça en ce moment, ok, c'est quoi? Qu'est-ce que tu sors de ça? Même si c'est encore des formes de questions, c'est-à-dire que des fois, il faut maturer, il faut le laisser reposer pour que ça sorte et pour que le nectar sorte. Mais je cherche toujours en me disant, tiens, mais qu'est-ce que je peux en sortir? Ou bien vers où ça m'emmène? Parce que sinon, je trouve, en tout cas pour moi, vivre une épreuve ou vivre une difficulté en me disant juste faire le constat de la difficulté et de l'épreuve et en rester là, eh bien, c'est comme si on m'enlevait quelque chose, je m'appauvrissais de quelque chose, plutôt que de me dire, je vis ça, je ressens ça, c'est difficile, c'est facile, c'est joie, c'est tristesse, mais purée, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'en fais un cadeau en me disant, peu importe, bon Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça? Ou bien moi-même, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais peu importe, mais je vais chercher, pas une raison, mais en tout cas une essence à ça pour que ça porte du fruit. Sinon, je trouve, pour moi, encore une fois, c'est un petit peu vain et ça reste terre à terre. Et moi, j'ai toujours besoin d'avoir, ça fait une croix, c'est pas pour des prunes, hein. Voilà, j'ai besoin de cette horizontalité parce que je suis incarnée, j'ai mes deux pieds là, bien sur mon plancher chauffant, je sens moi, ma chaleur. Et en même temps, j'ai cette verticalité que ça porte du fruit, qu'on arrive à en faire quelque chose parce que peu importe qui on est, mais on a tous et toutes une vocation sur Terre et une mission. Donc, si nos actes du quotidien n'ont pas euh, raison d'être et non pas un fruit à porter, eh bien, quand je fais le point de ma journée, de ma gratitude et tout ça, eh bien, j'ai rien à offrir en fait. Et ça, c'est pas possible pour moi, c'est pas possible. C'est vrai qu'on a ce point commun aussi de la gratitude, puisque je ne sais pas si tu sais, mais nous, on pratique ça tous les soirs en famille et je crois que vous le faites régulièrement. Ouais, Alors, ouais. Tous peut-être les jours aussi. tous les jours aussi. Voilà.
Donc, et d'ailleurs, c'est grâce un article dans une chapelle c'est un moment que je raconte dans le livre parce que j'étais hospitalisée, non pas pour l'endométriose, mais pour une autre raison, où je n'étais pas malade en fait, et où je suis allée me promener du coup dans le campus de l'hôpital, et il y avait cette chapelle, et j'ai été appelée dans la chapelle, j'ai été appelée à bon, maintenant, c'est ça qu'il faut que tu mettes dans ta vie. Et je me souviens, je me suis précipitée dans ma chambre et j'ai gratté des gratitudes pendant, je ne sais pas, 2-3 heures, et ma main écrivait toute seule, et j'ai listé une infinité de gratitudes, et ça a été vraiment un moment de grâce, tu vois. Vraiment, il s'est passé quelque chose qui m'a dépassée. Et depuis, ça m'a plus quittée, parce que moi, quand je connecte avec des choses que je sens aussi puissantes, voilà, je les intègre en fait dans ma vie, et dans aussi, je dirais, ma transmission, parce que voilà, c'est aussi, je pense, quelque chose qui est commun entre nous deux, c'est cette volonté enfin, en tout cas, cette intention de transmettre à nos enfants des valeurs fortes, nos convictions, en tout cas, ce qu'on souhaite voir se développer dans le monde à travers nous-mêmes, et à travers ce qu'on transmet à nos enfants. Donc, Oui, voilà. c'est tout à fait, mais pour nos enfants, je trouve que notre responsabilité, en tout cas pour mon conjoint et pour moi, on a cette responsabilité d'en faire des adultes et d'en faire des hommes libres et qui savent prendre vraiment de bonnes décisions, et des décisions qui les rendent heureux et qui les rendent eux-mêmes libres. Et c'est mon seul désir en fait, c'est-à-dire que mon désir, c'est pas qu'ils gagnent beaucoup d'argent, qu'ils aient une jolie famille, bien sûr que je leur souhaite tout ça, d'avoir une vie équilibrée, mais à partir du moment où je déposerai, et où je me dirai, bah tiens, entre guillemets, j'ai fini mon devoir éducatif et d'accompagnement en tant que maman, en tout cas, c'est à partir du moment où ils feront des choix d'adultes, et des choix où je sais que ça les emmène vers un bonheur, une liberté. Ils créeront du beau à leur tour. Et à partir de ce moment-là, je sais que voilà, j'aurai une autre mission auprès d'eux, parce qu'on est maman à vie. Et un jour grand-mère, je l'espère. Mais voilà, pour ça, en tout cas, moi, je m'arrête à ça plutôt qu'à la réussite sociale, ou je ne sais trop quoi. Voilà, et c'est pas évident pour mon grand, par exemple, de 17 ans. Je vois quand il me parle actuellement, c'est vraiment, quand même, il faut que je choisisse un métier où je gagne beaucoup d'argent pour que je puisse habiter à tel endroit parce que je veux vivre à la montagne, etc., etc. Je lui dis oui, tu as raison, en fait, très bien de vouloir des formations comme ça, mais ton objectif, c'est quand même d'être un homme heureux, debout, et qui fasse des choix qui soient de bons choix pour lui, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est pas forcément de toute façon Non. dans ces questions-là de comment tu vas être heureux, mon fils, ou ma fille, que nos enfants grandissent. Mais voilà, c'est à nous aussi de ramener cette question essentielle dans la façon dont ils se construisent. J'avais envie de revenir avec toi, Blandine, sur ce qu'on a échangé par rapport aux relations entre femmes, et ce que tu disais par rapport au fait justement qu'on s'est beaucoup jugé, qu'on se juge encore beaucoup. Qu'est-ce que ça pourrait être selon toi la voie qui permettrait qu'on évolue justement? Qu'est-ce qui pourrait faire que ça change, ça, même si c'est en train de changer? Mais voilà, par rapport aux femmes qui nous écoutent et qui peut-être se disent « Ah oui, moi aussi je juge, j'ai fondamentalement envie de sortir de ça, mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui me… » Qu'est-ce que tu as envie de nous dire de plus là-dessus? Parce que j'adore ce sujet. Je te dirais que c'est dans l'accueil de cette différence qu'on arrête de juger. C'est-à-dire que quand quand on rencontre quelqu'un, que ce soit sur les réseaux ou en vrai, et que c'est épidermique, c'est-à-dire que ça fait comme tu disais, et que on se dit oh là là, celle-là, je voudrais vraiment pas lui ressembler, elle m'énerve, sa façon de parler, sa façon d'être habillée, sa façon de se tenir, sa façon de gna gna gna, peu Je importe. précise que c'est pas ce que tu m'as fait quand même.
Non, j'espère. En tout cas, toi, tu ne m'as pas fait cet effet-là, du tout. Je te le dis, en toute simplicité. Non, non, mais je veux dire, on est dans du beaucoup plus subtil. Je Bien reprécise, sûr. tu vois, par rapport à... Parce que ça peut être beaucoup plus subtil que ça. Oui, bien sûr, bien Voilà, sûr. mais je te laisse continuer, mais c'était juste pour... Non, bien sûr, ça peut être juste se dire, oh purée, j'aimerais tellement lui ressembler, ou bien pourquoi elle a cette facilité, ou bien il y a ce petit côté qui est un peu exaspérant, mais pourquoi ça m'exaspère, etc., etc. Euh, on est chacune en fait face à quand on voit une femme de se dire, purée, elle a ça en plus, j'ai ça en moins, elle a ça de trop, moi j'ai ça en plus par rapport à elle, etc. Toujours se jauger par rapport à ça. Et c'est un chemin que j'ai fait aussi et que je continue de faire parce que c'est ce non-jugement et cet accueil, je te le disais, cette blessure qu'on a de Ève en nous, on l'aura toute notre vie et chaque femme qui naît aura cette blessure. Donc, ça fait partie de notre propre identité qui s'est transformée. Pour moi, les solutions que j'ai trouvées, en fait, c'est d'abord l'accueil, c'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un et que je découvre quelqu'un, plutôt que de commencer par juger et me mettre une échelle de valeur sur cette personne, j'apprends à la connaître, j'apprends à accueillir ce qu'elle a à me dire et essayer de le comprendre sans le mettre pour moi, mais en l'accueillant par rapport à elle. Et ça, en fait, c'est vrai que c'est assez puissant parce que j'essaye de comprendre comment elle fonctionne et comment elle s'est construite et comment tout ce qui va avec son environnement, en fait, tout simplement pour comprendre. Et après, je fais quelque chose qui fait partie de la psychologie et qui me semble normal. En tout cas, quand on ne sait pas le faire, ça s'apprend et c'est très simple. J'arrête d'être une petite fille qui est en désir de plein de choses, mais je deviens moi-même ma propre mère, ma propre personne. Ce que je vous disais, j'essaye de faire ça avec mes enfants qui prennent des bonnes décisions. Et voilà, et la petite fille, elle est toujours en train de chercher sa maman, de vouloir quelque chose, de passer d'un désir à l'autre. Non, je me dis, ben, en fait, maintenant, mes paroles, mes actes, tout ce que je vis au quotidien, mes attitudes, c'est ma responsabilité. Je n'ai pas besoin je me suffis entre autres à moi-même, j'ai pas besoin d'attendre de chez l'autre personne qu'elle se transforme pour être bien pour moi. Non, en fait, moi, je suis qui je ne plais pas à tout le monde, j'ai mes défauts, j'ai mes travers, j'ai aussi toutes mes qualités, etc., qui peuvent éblouir certaines personnes, en tout cas, ou les mettre à défaut, mais je n'essaye pas que la personne d'en face trouve chez moi tout extraordinaire et je fais la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'une personne où je ne suis pas une sainte et je ressens des choses, donc oui, je peux pas tout trouver extraordinaire chez une personne que j'écoute, que je rencontre, mais je la laisse dans sa, entre guillemets, dans sa sphère, dans son travail qu'elle est en train de faire sur elle-même. J'essaye pas de la transformer. Je me dis, ben non, en fait, tout ce que je vois, ce côté miroir que ça me fait chaque fois que je la rencontre, chaque fois que je parle avec elle, qu'est-ce que ça raconte à ma propre histoire? Qu'est-ce que moi, en tant que maintenant petite fille devenue femme, devenue maman, qu'est-ce que je peux transformer chez moi plutôt que de me dire, purée, elle a intérêt de changer ça, parce que c'est insupportable. Ouais. Et c'est même des choses, par exemple, que je mets en place chez mes parents, entre autres chez ma maman, chez mon papa. C'est-à-dire que j'essaye plus de les transformer. Parce que les relations blessées, je suis plus leur petite fille, je suis devenue autonome, indépendante et je vis ma vie en fait et j'ai plus besoin d'avoir leur consentement, ou de leur dire dans l'autre sens, tu devrais changer ça, tu devrais changer ça. J'ai plus cette relation de dépendance avec eux. Et donc, à partir du moment où on est chacun des êtres pleinement capables de décision, de choix, d'actes, eh ben, avançons comme ça et occupons-nous d'abord de notre propre cheminement et de notre propre transformation avant de vouloir que le monde soit parfait autour de nous, quoi. Ouais, ça me Je fait ne sais pas si sourire. ça répond. Ouais, complètement, mais ça me fait sourire parce que tu vois, en ce moment, je suis vraiment encore en train j'allais dire, de passer des niveaux par rapport à mon pouvoir personnel, qui est un sujet que j'adore et voilà. Et ce que tu dis pour moi, c'est le cœur en fait de mon programme, au cœur de mon pouvoir personnel, parce que c'est toujours cette même histoire du triangle de Cartman, de victime, bourreau, sauveur, et de trouver des outils en fait pour identifier au maximum, parce que pour moi, c'est de plus en plus subtil. Tu vois, avant, c'était des grosses postures inconscientes, mais qui se voient. Enfin, si tu regardes, tu les vois. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment capter des petites pensées, des micro-émotions
pour justement, comme tu disais, me donner des autorisations peut-être que je ne me donne pas encore, qui éviteraient toutes effectivement, ces jugements. En tout cas, c'est aussi pouvoir creuser encore quelle blessure de mon enfant intérieur j'ai pas encore soignée qui fait que je suis en réaction par rapport à cette personne-là. Donc, c'est vraiment intéressant de toujours et encore se dire que aussi quand on accepte l'autre, parce que tu t'as beaucoup parlé d'accueil là dans ce que tu viens de nous répondre, c'est aussi quelle part de moi j'accueille pas. Tu vois, qu'est-ce que je voudrais peut-être être et que j'accueille pas. Parce que tu vois, pour reprendre l'exemple de Julie ou de toi et de ces micro-déclenchements que vous provoquiez chez moi, il y avait quelle part de moi en fait voudrait assumer sa relation à l'argent et ne se l'autorise pas parce que passer d'assistante sociale, parce que tout un tas de trucs, tu vois, après tu remontes le fil et tu découvres le pourquoi. Ou avec toi, finalement aussi, moi j'ai une foi en fait hyper profonde. Je me rends compte vraiment de ça de plus en plus. C'est que on n'appelle pas les choses de la même façon. Et cette part finalement qui a la foi, moi c'est ma part spirituelle, enfin toi aussi, mais du coup, pourquoi je n'assume pas cette part spirituelle de moi et du coup comment l'autre qui en parle avec beaucoup plus en l'assumant à sa façon me déclenche parce que moi j'ai encore du mal à dire que oui, j'ai absolument foi en entre guillemets le grand plan de l'univers que toi tu appelles Dieu, tu vois. Donc c'est ça, je trouve, qui est hyper intéressant, c'est qu'au contact de l'autre, on a toutes les informations pour aller au cœur de soi, guérir finalement ce qui n'est pas encore. Et du coup, en faisant ça, on guérit notre relation à l'autre et on améliore le monde. Donc, voilà, c'est chouette. Ouais, vas-y. En fait, je pense que c'est un cheminement normal d'oser aller en profondeur à l'intérieur de soi. Et plus les sujets sont, comment je peux dire ça, difficiles à sortir, entre guillemets, plus on est dans cette profondeur de l'intimité. Et tu vois, tu parlais de foi. La foi fait partie, notre vie spirituelle fait partie du plus profond de nous. Ce n'est pas corporel puisque on peut pas le toucher. On peut parler de corps. Notre corps, on le touche, on le voit. On peut même parler d'esprit parce que on voit bien les gens capables de connaître, d'avoir une culture extraordinaire. On dit voilà, les gens, ils sont intellectuels, ils sont intelligents. Voilà, on peut presque le palper. On a notre QI, notre truc, etc. Par contre, notre âme et notre spiritualité, oui, on peut sentir, on voit des personnes qui ont des auras, évidemment, mais ça reste très subtil, ça reste complètement introverti, ça reste intime, et c'est très difficile de se dire, tiens, est-ce que je vais en parler, est-ce que je vais oser? Pour ma part, ça n'a pas été quelque chose de naturel au départ. Au départ, je suis vraiment restée sur ma réserve énormément et je trouvais que le lieu n'était pas adapté. J'avais mis des règles alors qu'il n'y a pas de règles. J'avais mis des règles sur mes lives en me disant je vais parler de ça, 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 ça. Il y a d'autres choses, je ne parlerai pas. Et à un moment, ça a fait un conflit en moi et je me suis dit mais non, en fait, c'est pas toi. Et qu'est-ce que tu crains de parler spiritualité puisque c'est ta vie. Je suis reliée au divin continuellement. Pourquoi est-ce que je ferais comme si c'était une autre sphère de ma vie? Elle faisait partie de l'Église, de ma prière en famille, de ma prière en couple, alors que je suis ça. C'est ma propre essence. Et à partir du moment où j'ai ouvert les vannes et je me suis dit, mais en fait, tant pis. C'est-à-dire que si ça ne plaît pas, si il y a du jugement, si au contraire on me dit, mais oh, attention, voilà, j'accueillerai, on verra ce qui va se passer. Eh bien, ça a été plutôt le contraire. Et oui. pour moi, ça fait partie de cette unicité. C'est-à-dire que peu importe de quoi on parle et à partir du moment où on est unique, effectivement, et où on ose être dans son intimité
profonde et réelle, ben, on peut porter du fruit et il n'y a pas de raison en fait de ne pas le faire et de transmettre comme ça parce que c'est là que tu peux vraiment rejoindre le cœur d'une autre personne. Et comme tu disais, peu importe comment on appelle ça, c'est une chose quand même que j'ai découverte sur les réseaux. Il y a énormément de personnes spirituelles, c'est-à-dire que c'est à leur façon est différente et je respecte ça, mais il y a une vraie recherche de sens dans notre vie pour tout le monde. Et particulièrement en ces périodes de confinement, de Covid, j'ai vu autour de moi un nombre de personnes impressionnants qui ont recherché du sens à leur vie. Et là, on va chercher dans le spirituel, en fait, obligatoirement. Le corps ne suffit plus, l'esprit ne suffit plus, on a besoin d'une puissance supérieure, on a besoin de trouver un sens à notre vie. Et là, le spirituel est là, c'est obligatoire, c'est obligatoire. Et notre devoir de le nourrir, il est pour moi obligatoire. Voilà. Ouais, c'est chouette aussi que tu aies eu cette expérience de 365 jours de live, peu importe que tu sois allé au bout ou pas, parce que c'est vraiment le processus pour moi qui est intéressant. Moi, je suis engagée dans un défi de 122 jours, mais peu importe, c'est juste se dire au quotidien, je viens déposer ce qui est présent pour moi. Et bon, toi, tu disais tout à l'heure, avec forcément une intention, moi j'ai un regard un peu différent là-dessus, mais bon, par rapport, moi, j'ai plus tendance à me dire que je viens déposer, que je fais confiance que la personne, elle va elle-même trouver l'essence de... Mais chacun le fait à sa façon. En tout cas, là, ce que je voulais relever, c'est que le fait d'être engagé au quotidien, ça, il y a un moment, c'est comme s'il y a une bascule, effectivement, vers les sujets qu'on s'était interdit sans même... Enfin, moi, je n'avais pas forcément conscience que je m'étais interdit certains sujets, ou en tout cas... ouais, qu'il y avait des sujets, enfin, en tout cas, je pense que je faisais comme ça autour. Et puis voilà, au moment finalement où on y va, ce qui est assez magique, encore une fois, c'est qu'on se rend compte qu'il ne se passe pas forcément toutes les peurs et tous les trucs qu'on s'était inconsciemment ou consciemment racontés autour de si je dis ça, plus personne ne va m'aimer, tout le monde va me rejeter, je vais me faire brûler sur le bûcher ou jeter des œufs à la... tu vois. Donc voilà. Est-ce Après, c'est que... le... Ouais, vas-y. Je rebondis Vas-y, juste vas-y. là-dessus une minute. Après, moi, j'ai eu des partages très difficiles aussi et très durs suite à certains lives, peu importe lesquels, hein, pas obligatoirement des lives spirituels, mais particulièrement avec des gens qui me connaissent d'avant, mais d'avant les réseaux sociaux et qui m'ont dit, j'ai eu des... oh Blandine, c'est beaucoup trop ce que tu racontes. Est-ce que tu te rends compte? Bientôt, tu vas donner ton adresse. Il va se passer des choses. Tu dis trop sur ta vie privée. J'ai eu des personnes aussi très, très proches qui m'ont dit, mais comment peux-tu oser parler d'intimité, parler de spiritualité? C'est pas le lieu pour, etc. Et en fait, comme moi, je suis quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter et n'a pas peur de parler en vérité et d'expliquer en fait et d'oser exprimer les choses, ça a été l'occasion de paroles et d'échanges que je n'aurais peut-être jamais eu avec ces personnes avec lesquelles je suis proche. Et en leur faisant comprendre deux choses. La première, ça a été pour moi de leur dire, écoutez, pas fichez-moi la paix, mais ça voulait dire ça, c'est-à-dire laissez-moi vivre. Si ça ne vous plaît pas, c'est pas difficile, hein, vous vous déconnectez. Et vous n'êtes pas obligé d'écouter ce que j'ai à dire. Je force personne de se mettre devant un écran. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'ai vraiment pu partager, c'est en quoi ça vous dérange. Qu'est-ce que ça stimule chez vous, justement. Donc, c'est pas que je me suis mise à les juger parce que eux, pour le coup, m'avaient jugé, mais de leur dire qu'est-ce que ça fait chez toi, en fait? Pourquoi ça crée cette peur? Et c'est ce que j'ai dit à certaines des personnes avec lesquelles j'ai échangé. J'ai dit, si ça crée des peurs en toi, en fait, de m'entendre ça. J'ai dit, tes peurs, c'est toi qui dois les gérer quand même. Moi, mes propres peurs, j'apprends à les gérer et j'apprends à vivre avec. Mais tu ne peux pas me jeter tes peurs au visage comme si c'était à moi de gérer mes propres peurs et tes propres peurs. Et donc, en ça, j'ai trouvé très riche que les gens osent me dire, mais non, comment tu peux faire ça, etc. Parce que ça crée encore une nouvelle ouverture et un échange, du coup, vraiment au téléphone ou en vis-à-vis, de se dire, tiens, et si on évoluait toutes les deux, de se dire,
c'est possible, qu'est-ce que ça crée chez toi, etc. Donc, en soi positif, même si je vous admets que les quelques personnes où ça s'est passé comme ça, bah, ça a été un peu, là je vous le partage avec le sourire et tout, mais c'était des moments qui ont été plutôt douloureux, avec beaucoup de larmes et beaucoup d'explications, mais ça m'a fait évoluer énormément et grandir, donc je ne regrette rien du tout par rapport à ça. Bah, tu vois, j'avais oublié que moi aussi c'était arrivé, mais oui, effectivement, hein, c'est d'ailleurs pas forcément. Enfin, moi, ça m'a surpris en fait les personnes de mon entourage qui ont réagi de cette façon, mais effectivement, ça donne soit l'occasion de discussion en vérité. Moi, il y a aussi eu une personne, un ancien ami à qui j'ai dit, bah écoute, en fait, notre relation, voilà, elle s'arrête là, mais avec beaucoup de. On a vécu ce Mm. qu'on avait vécu, et là, j'ai plus envie. En fait, je sens qu'il y a quelque chose qui est complètement. Il y a plus la connexion, donc à quoi ça sert de. Et voilà, ça s'est fini comme ça. Donc, ouais, en tout cas, c'est vrai que c'est aussi enfin, ce qu'on accueille. On accueille pour moi, ça fait travailler l'accueil aussi de faire ces lives du meilleur et du moins bon. Il y a une Mm. dernière question que je voulais te poser, Blandine, parce que je me suis souvenue que c'est quand j'ai entendu ce live-là de toi que je me suis dit, je veux l'interviewer. Dis-moi. C'est un live que tu avais fait après, tu as été opéré du genou ou d'autre part. Enfin, tu as eu une opération il n'y a pas très longtemps, enfin, il y a quelques mois peut-être. Tu vas nous redire à peu près tout ça. Et je me souviens que j'ai été hyper touchée par la façon dont tu as parlé d'un infirmier ou d'un kiné ou de quelqu'un qui a fait partie de ton parcours de soins. Alors, je ne sais pas si ça te revient là quand je t'en parle. Mhm. Et en tout cas, pour moi, ça a comme je me suis dit ça, c'est le genre de choses que j'ai envie d'entendre, ou en tout cas qui font du bien d'entendre. Alors, je ne m'en rappelle plus, si tu veux, de l'histoire, mais je me souviens que voilà, je me suis dit, moi aussi, j'ai tellement eu des gens comme ça dans mon parcours avec l'endométriose, et parfois j'oublie de le dire. Et Blandine me rappelle ça en parlant de ce soignant. Je ne sais même plus ce qu'il a fait, tu vas nous dire tout ça. Mais voilà, j'aurais envie du coup qu'on termine là-dessus parce que je me souviens que c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'aimerais l'entendre encore raconter ça. Mm. Ben, disons que c'est un. Si je. Voilà, il y a eu beaucoup de choses dans ces opérations. C'était la sixième opération de mon genou, etc. etc. Et toute l'opération s'est bien passée, super chirurgien, super infirmière, mais je pense que tu fais référence à mon kiné que j'ai rencontré du coup après et qui a transformé en fait ma façon de voir les choses. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est-à-dire que pendant ça fait quoi? Ça fait 20 ans que je suis opérée de façon très régulière de mon genou qui est comme si j'étais grabataire, mais je vais très bien, je fais plein de choses, c'est de la magie alors que je devrais être pleine de douleur, mais tout fonctionne bien. Mais c'est vrai que jusqu'à ce jour, dans mon esprit, mon genou, c'était tu fais, je vais pas être vulgaire, mais tu fais un peu pourquoi tu fonctionnes pas correctement quand il se bloquait, purée, ça me saoule, c'est douloureux, quand je devais être opérée, trop compliqué, etc. Et ce kiné m'a dit, mais quand il m'a vu pour la première fois, il m'a dit, mais en fait, madame, il faut arrêter de faire de la chirurgie, il faut arrêter de malmener votre genou. Il faut maintenant le bichonner, il faut en prendre soin. Il fait partie de votre corps, il est votre fidèle serviteur depuis 40 ans. Je tremble. Je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai eu un frisson qui m'a parcouru. Ben voilà, depuis 43 ans. Et maintenant, plutôt que de vous dire jusqu'à quand tu vas tenir avant la prothèse, parce que moi, la seule chose, ce sera la prothèse un jour, plutôt dites-vous, si je prenais tellement soin de toi que maintenant, pendant encore 40 ans, et peut-être que vous n'aurez jamais de prothèse dans votre vie, et si pendant maintenant 40 ans, vous vous disiez, ben, je vais te bichonner, je vais avancer avec toi, je vais faire pas à pas, je vais tout faire pour que
tu puisses continuer à porter ta lourde charge que je suis et être fidèle avec toi et plutôt t'écouter, avancer avec toi. Donc, ça veut dire des soins, ça veut dire des cures. Je vais commencer à faire des cures à 43 ans, mais je suis OK avec ça. Je n'habite pas au bord de l'océan. Enfin, on est en train d'acheter une maison en Vendée, donc on va pouvoir aller marcher dans l'océan. Voilà, et trouver en fait des moyens de faire des huiles essentielles, de faire des choses que je n'ai jamais faites, alors que je le fais sur mon visage, sur plein de choses, mais mon genou, c'était la poisse. Voilà. Et maintenant, je suis dans cette optique de prendre soin parce qu'il fait partie de mon corps et que j'en ai besoin en fait. Et que pour l'instant, il a été extraordinaire, même s'il m'a fait défaut, mais parce que j'ai fait de la violence avec lui. Et si maintenant j'avançais dans cette douceur et dans cet amour en fait de cette articulation dont j'ai besoin. Et c'est vrai que ça a complètement... tu vois, tu parlais de chair de poule. Moi, quand il m'a dit ça, alors que voilà, il n'a pas le physique d'un chaman ou je ne sais trop quoi, mais ça m'a bouleversée parce que je me suis dit, mais en fait, Blandine, ça fait 40 ans que tu luttes, enfin pas 40 ans parce que ça s'est passé à 13 ans, mais 30 ans quand même que tu luttes avec ça, alors que tu pourrais être en amour avec, comme disent nos amis canadiens, ou tu pourrais juste avancer et bichonner. Et c'est vrai que c'est mon objectif des 40 ans à venir, de bichonner cette articulation pour qu'elle puisse, voilà, me porter et me supporter. Je remercie cet homme et je te remercie de le repartager parce que je sens en fait vraiment la même émotion que quand je t'ai entendu et voilà, je sais exactement pourquoi. C'est tellement mon message par rapport à l'endométriose, tu vois, c'est tellement insupportable pour moi de savoir qu'aujourd'hui, il y a des femmes à qui on dit il n'y a rien d'autre à faire que de subir jusqu'à la ménopause. Et en fait, pour moi, juste ce changement de regard, juste ce changement de posture, de se dire finalement cet endroit de mon corps qui certes me fait souffrir, comment je pourrais l'aimer, le considérer, le regarder, lui donner tellement d'amour. Et là, on parle de la zone 100% féminine. Hein. Donc pour moi, c'est comment je peux aimer tellement être une femme que voilà, ça change mon rapport à... Donc voilà, je laisserai chacun faire ses interprétations par rapport à ça, mais ça me touche énormément qu'il y ait voilà, des soignants qui aient ce genre de discours. Et puis le genou, tu vois, moi qui adore maintenant le décodage biologique, qu'est-ce que je noue à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je laisse pas encore je fais pas ton interprétation, c'est juste pour dire que voilà, il y a différentes représentations. Enfin, on peut regarder aussi quel est le rapport entre je et nous, hein, c'est-à-dire entre moi et les autres, comment tu vois, et tout à l'heure tu parlais aussi de tout ce que tu es en train de modifier dans ton rapport à toi et à ton entourage, et peut-être aussi qu'en faisant évoluer ça, tu modifies des choses au niveau de ton genou. Donc j'adore, j'aime tellement ce sujet du rapport au corps. C'est voilà, c'est le sujet dans lequel je baigne en ce moment avec au cœur des messages de mon corps voilà. Et donc tu tombes à pic. On a fixé, refixé, redécalé la date de cette interview. Et ce que j'adore, c'est que c'est toujours, enfin en tout cas moi je le vis comme étant le moment où j'avais tellement, où j'adore en fait ces échanges. Pour moi c'est super. Écoute Blandine, je te laisse la parole pour finir, s'il y a quelque chose que tu as envie de dire là, de partager aux autres fées, aux personnes qui regarderont cette interview. Écoute, peut-être juste une chose. Faites-vous confiance entre vous, c'est-à-dire entre femmes, entre mères aussi. La maman a pour moi un sujet très très à cœur justement parce que être maman c'est un vrai cadeau pour le monde et pour nous-mêmes. Eh bien, apprenons en fait tout ensemble à nous appuyer les unes sur les autres et à faire grandir quelque chose entre nous pour pouvoir vraiment euh, bah, porter des fruits, que ce soit pour nos enfants, pour nos familles et pour l'environnement, pour tout le monde qui est autour de nous. Je pense qu'on a une vraie vocation de femme et de mère à faire grandir. Voilà.
Merci Blandine. Et du coup, on est un peu passé à côté de tes activités. Donc, en dessous de la vidéo, voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce que fait Blandine, vous pourrez, en dessous de cette vidéo, trouver les liens vers ce qu'elle propose, notamment pour les mamans. Et Merci, aussi les Catherine. produits Nuskin. Voilà. Je t'embrasse, Blandine. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Merci pour cet Avec échange. joie. Et à très bientôt. Bye bye Ça tout le va. monde. Merci.